Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans ce jour 20 du défi 30 jours Yoga débutant. Je vous dis félicitations, vous êtes déjà rendu aux 2/3 du défi. En effet, ça prend 21 jours pour changer une habitude, alors j'espère que ce défi vous motivera à pratiquer le yoga plus souvent, peut-être même à pratiquer le yoga à tous les jours, que ce soit 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou tout simplement une posture par jour. Donc aujourd'hui, nous allons dans une pratique de flexion vers l'avant, ou si on veut, la fondation pour les flexions vers l'avant. Nous allons commencer par la posture Baddha Konasana qu'on a vue dans la pratique d'hier. Donc, je vous invite à vous procurer une serviette de plage ou une couverture, si c'est possible, votre courroie et vos 2 blocs. Alors, allons-y, on va commencer avec Baddha Konasana et la respiration. Donc, on va s'asseoir sur un bloc. On va bien fermer l'articulation de la jambe gauche. Donc, vous prenez avec vos pouces, vous poussez la peau du mollet vers le bas et vers l'extérieur. Et vous laissez tomber le pied sur le côté. Même chose de l'autre côté. Peau du mollet vers le bas et vous ramenez le dos des pieds ensemble. Donc, on va prendre la couverture, pas la couverture, pardon, la courroie. On va l'attacher. Si vous n'avez pas de courroie à la maison, c'est pas très grave. Donc, on passe la courroie une première fois en dessous de la petite bandelette de métal, une deuxième fois. Voilà. Okay. Donc, ma courroie est assez grande, je vais la passer autour du tronc et ensuite, je vais la passer en dessous des pieds de façon à ce que je puisse serrer la courroie. Donc, la courroie en arrière, là, je vais la placer dans le bas du dos pour supporter le bas de mon dos, pour pouvoir rester assise et je vais tirer encore. Donc, ça va être assez serré pour que je puisse vraiment sentir que la courroie me supporte. Voilà. Ça peut être 2 blocs aussi. Et la couverture, je vais l'ouvrir un peu plus grand et je vais faire un petit rouleau avec la couverture pour m'aider à supporter mes jambes. Donc, je vais placer la couverture sur les pieds et ensuite en dessous des jambes. Alors voilà, je suis bien installée, colonne vertébrale allongée. Je vais même serrer ça encore un tout petit peu. Voilà. OK. Donc, si vous vous souvenez, je crois que c'était au cours numéro 2, on a pratiqué la respiration carrée. Donc, on va refaire ça ce matin, la respiration carrée. Donc, soit vous déposez les mains sur les genoux ou en ouverture, comme vous le sentez, et vous allez fermer les yeux. Commencez par tout simplement vous assurer que votre colonne vertébrale est bien allongée. Vos épaules sont détendues, la mâchoire est détendue. Donc aujourd'hui, on va porter un peu plus d'attention à notre expiration. La pratique des flexions vers l'avant nous invite à lâcher prise sur tout ce qui est l'arrière, le passé. Donc l'expiration nous aide à aller un peu plus, à nous débarrasser, et à détendre encore plus notre esprit. Donc, on va commencer par 4 cycles de respiration de 4 secondes chaque. Donc, on va inspirer pour 4, on va retenir la respiration pour 4, on va expirer pour 4, et on va retenir l'expiration pour 4. 4 fois. Si jamais
vous souffrez de haute pression, de glaucome, ou si vraiment c'est inconfortable pour vous de retenir l'inspiration et l'expiration, respirez tout simplement sur 4. Inspire, expire sur 4. OK. Donc, c'est parti. On inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Et respirez normalement. Magnifique. On va refaire 4 autres respirations, mais cette fois-ci, on va inspirer 4, retenir 4 et expirer pour 8. Donc, vous allez vraiment ralentir l'expiration. Donc, c'est parti. On y va. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et respirez normalement. Alors, si vous avez remarqué, je compte mes cycles en plaçant le pouce sur le bout des doigts. Alors, premier cycle, 1, deuxième cycle, 2, troisième cycle, 3, quatrième cycle, 4. Donc, les cycles de respiration, éventuellement, vont aller à 8 à 12 respirations. Donc, vous pouvez les compter ici, avec le bout des doigts, et éventuellement, vous comptez avec les jointures, et vous revenez par le centre. Donc, ça fait comme une spirale du pouce qui part de l'index, le bout des doigts, descend petit doigt, l'intérieur des jointures près de la main et ensuite le centre des jointures. Voilà. Donc, on va enlever la courroie. On va enlever la couverture aussi. Okay. Donc, je vais garder la couverture avec moi pour la posture assise tout à l'heure. Je vais la mettre à l'avant, près de l'avant du tapis. Je défais complètement ma courroie, parce que je vais aussi m'en servir. Voilà.
Et je ramène mes jambes ensemble. Ah. Et je vais placer tout de suite mes blocs prêts à utiliser à l'avant du tapis. Donc, je vais reculer. Je vais commencer ici avec les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis. Et je vais marcher les mains loin devant. Jusqu'à ce que, sans laisser le fessier se soulever, je vais déposer le front au sol ou, je vais aller trop vite avec mes blocs, ou le front sur un bloc. Donc, on va garder ici les coudes soulevés. Vous allez regarder vers vos mains, placer les index à midi, presser fort la base du pouce et de l'index, soulever le reste des doigts. Essayez de rouler l'intérieur des coudes vers le ciel, front sur le bloc, et vous allongez les bras vers l'avant. Vous repoussez le sol vers l'avant pour aller porter les fessiers plus près des talons. 5 respirations conscientes ici. Encore une fois, petit rappel de porter plus attention à allonger votre expiration. Encore 3 respirations. Magnifique. Soulevez les épaules par-dessus les poignets. Ramenez les genoux parallèles. Vous allez laisser le bloc de côté. On replie tout de suite les orteils, on transfère le poids vers l'arrière. On repousse bien les mains vers l'avant et à l'expiration, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière, chien tête renversée. Commencez sur le bout des orteils ou pressez les talons vers le sol. 5 respirations dans le chien tête baissée. Tout en étant bien ancré dans vos mains qui poussent vers l'avant. Continuez d'allonger, de reculer votre bassin loin derrière et vers le ciel. Ensuite, à l'inspire, montez sur le bout des orteils. Venez dans la planche. Reculez vos pieds au besoin. À l'expiration, vous allez tout de suite déposer les genoux au sol. On va déposer la poitrine en avant des mains. Extension des jambes. Et on va y aller avec la posture du sphinx. Donc, les coudes soit directement sous les épaules ou un tout petit peu en avant de vos épaules. Allez-y avec ce qui vous convient ce matin. Donc ici, je repousse le sol avec mes coudes, j'ouvre mes clavicules, je tire le cœur loin devant. J'allonge le coccyx, je presse l'os pubien dans le plancher et je vais presser fort le dessus des pieds dans le sol, spécialement les petits orteils. Attention à vos chevilles, essayez de les garder en position neutre, donc d'éviter de rouler l'extérieur des pieds vers le sol, mais bien presser également le dessus des pieds dans le sol. 5 respirations ici. Fermez les yeux si c'est bon pour vous. Magnifique. Marchez les mains de chaque côté de la poitrine. Repliez les orteils, passez par les genoux. Allez porter les fesses vers les talons. Montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Trois autres respirations. Imaginez que vous avez un bloc à l'intérieur de vos cuisses.
Vous serrez le bloc et vous le dirigez loin vers l'arrière et vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, montez sur le bout des orteils, marchez vers l'avant du tapis. Pieds parallèles, fléchissez vos jambes de façon à ce que vos côtes puissent presque toucher à vos cuisses. Saisissez l'extérieur des coudes, relâchez la tête. Balancez un demi-cercle avec le tronc autour de vos jambes. Laissez descendre le tronc vers le sol. Main vers le sol. Vous allez ramener les mains au bassin, ancrer le coccyx vers l'intérieur et inspirez, redressez. Expirez, allongez les bras le long du corps. Restez ici quelques instants. Ancrez-vous dans les 4 points de vos pieds. Balancez avant, arrière, côté droit, côté gauche. Retrouvez le centre. Imaginez encore une fois, vous avez un bloc à l'intérieur des cuisses. Vous serrez le bloc, vous le dirigez vers l'arrière, mais en même temps, vous contractez le devant des cuisses pour soulever les rotules et neutraliser le bassin. Là. Descendez le coccyx vers le sol, la peau du bas-ventre légèrement vers le ciel. Au niveau des épaules, on roule les épaules vers le ciel, vers l'arrière, et ensuite on descend le bout des doigts vers le sol. Menton légèrement vers le cœur et cage thoracique vers l'intérieur. Restez ici 5 respirations, juste ressentir la solidité dans vos jambes, la légèreté dans le tronc jusqu'au-dessus du crâne. L'équilibre. Et finalement, l'intention de non-performance ce matin, non-violence envers vous-même, ahimsa. Magnifique, ouvrez les yeux. Surya Namaskar A, salutation du soleil A. Inspire, grand cercle, soulève les bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces. Gardez les jambes fortes. Expire, flexion à partir du bassin vers l'avant et vers le sol. Main derrière les mollets ou main sous les blocs. Choisissez la variation qui vous convient. Inspire, allongez le dos. Expire, pliez les 2 jambes, recule le pied droit, le pied gauche derrière, planche. Une inspiration dans la planche. Déposez les genoux au sol, déposez la poitrine en avant de vos mains. Allongez les jambes, inspire ici. Petit cobra ou chien tête relevé, à votre choix. Gardez les jambes bien fortes. Repliez les orteils, expire. Poussez le bassin loin derrière et vers le ciel. Chien tête baissée. 5 respirations. Essayez de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Descendez le bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Pressez l'extérieur des talons vers le sol. Montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez vers l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Menton vers le cœur. Ancrez le coccyx, inspire, bras vers le ciel. Main au cœur, expire. Inspire, grand cercle, bras vers le ciel. Jambes fortes, expire, les os du bassin par-dessus les cuisses. Relâchez la tête à la fin. Inspire, allongez la colonne vertébrale. Expire, pliez les 2 jambes, reculez le pied droit, le pied gauche derrière.
planche. Une inspiration dans la planche. On va déposer les genoux au sol, plier les coudes, descendre à la moitié. Inspire, réallonger les bras, soulève le cœur, déposer le dessus des pieds dans le sol, allonger les jambes, si c'est bon pour vous. Replie les orteils. Vous pouvez redéposer les genoux au sol, transférer le poids vers l'arrière. Chien tête baissée. 5 respirations. Encore 3 respirations. Allongez les bras, repoussez les mains vers l'avant. Reculez le bassin loin derrière et vers le ciel. Inspire, monte sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez vers l'avant du tapis, arrivez avec une colonne vertébrale allongée. Expire, descendez vers vos jambes, rentrez le menton vers le cœur, ancrez le coccyx, bras vers le ciel, inspire. Main au cœur, expire. Encore, inspire, grand cercle. Expire, flexion à partir du bassin. Relâchez la tête. Inspire, allongez le dos. Expire, reculez 2 pieds derrière dans la planche. Maintenez la planche. Avec ou sans les genoux au sol, pliez les coudes à la moitié. Inspire, avec ou sans les genoux au sol, déposez le dessus des pieds dans le sol, extension des bras, ouvrez le cœur. À l'expiration, repliez les orteils, chien tête renversée. Reculez le bassin loin derrière et vers le ciel. 5 respirations. Et éloignez le bassin loin derrière. Roulez l'intérieur des cuisses vers l'arrière et vers le ciel. Magnifique. À l'inspire, ici, on va monter sur le bout des orteils. On va aller porter le pied droit seulement près de la main droite. Et on va prendre nos blocs qu'on va placer de chaque côté du pied avant, alignés avec le talon. Main sur les blocs. On va allonger la jambe devant. Ensuite, on va ancrer l'extérieur du talon derrière et le fermer un tout petit peu. Prenez votre main droite, placez-la sur le bassin, descendez le coccyx vers l'intérieur. Magnifique. Ensuite, redéposez la main droite sur le bloc, la main gauche dans le bas du dos, on commence à ouvrir la poitrine pour la posture du triangle Utthita Trikonasana. Si c'est trop bas ici, n'hésitez pas à remonter un tout petit peu. Ensuite, on va aller porter le bras près de droit devant, parallèle au sol. Et à l'expiration, on commence une torsion. On ouvre la poitrine vers le ciel. On reste ici 5 respirations. Profitez-en ici pour vraiment pousser le pied droit vers l'avant. Ancrez-vous dans l'extérieur du pied derrière. Si c'est trop intense pour la nuque, regardez vers le sol. Sinon, droit devant ou vers le ciel. Rotation externe des épaules. On ouvre la poitrine. Encore 2 respirations. Magnifique. On inspire, on replie la jambe devant. On ramène la main gauche sur le bloc, bout des orteils en arrière, enlevez les blocs. Main au sol, chien tête baissée tout de suite. On y va de l'autre côté, les amis. On monte sur le bout des orteils. On va porter le pied gauche près de la main gauche. Ici, on place tout de suite les blocs à la hauteur la plus haute. Ancrez l'extérieur du talon droit dans le sol. Fermez un tout petit peu plus le talon droit et extension de la jambe. Bon, je l'ai fait à l'envers de tout à l'heure, mais les deux, c'est bon. OK, on garde la main, on place la main gauche, dans le bas du dos. On ancre le coccyx vers l'intérieur. On redépose la main gauche, ensuite la main droite dans le bas du dos. On commence une torsion à partir du bas du ventre. Tournez, tournez, tournez. On veut placer la main droite là, en dessous de la taille pour nous aider à faire le twist à partir de la taille. Allongez le bras droit parallèle au sol.
Et à l'inspiration, ouvrez le cœur vers le ciel. Restez bien ancré dans le talon arrière et la jambe devant. Si jamais vous sentez là, trop d'étirement à l'intérieur de la cuisse, pliez légèrement la jambe là, en contractant le devant de la cuisse. Encore 3 respirations ici. Soit vous regardez vers le sol, soit vous regardez vers le ciel. Et une dernière fois. On inspire, on regarde vers le sol. On fléchit la jambe avant, on vient porter la main sur le bloc, on revient sur le bout des orteils en arrière. Laissez les blocs en avant. Main au sol, recule dans le chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. OK, les amis, on va déposer les genoux au sol. On va garder les orteils collés, dessus des pieds dans le sol, et on va venir s'asseoir sur nos talons. OK. Donc, ici, je vais vous enseigner la position du bassin pour toutes les flexions vers l'avant. Donc, vous allez placer les mains sur les os du bassin ici en avant et vous allez faire une bascule postérieure du bassin. Donc, on dirige le coccyx vers le sol. Ensuite, une bascule antérieure. Donc, les os du bassin s'en vont vers l'avant. Okay? Et on revient au neutre. Une fois que vous êtes au neutre, là, mettez la main dans le bas du dos, là, la vertèbre L4, L5. Vous devriez sentir un petit creux vers l'intérieur. Donc, gardez ça. Et là, vous allez faire une bascule antérieure jusqu'à ce que vous sentiez que la vertèbre L4, L5 commence à sortir. Donc, pour moi, dans mon corps à moi, c'est pas mal ici, là. OK? Donc, pour certaines personnes, juste aller, hop, vers l'avant, un tout petit peu, c'est là où s'arrête votre flexion avant. OK. Ensuite, on va laisser, je vais amener les couvertures, les blocs avec moi. On va laisser tomber les fessiers sur le côté, on va allonger les jambes. Autre point important dans les flexions vers l'avant, ça c'est toujours pour protéger votre dos. Si vous êtes assis directement au sol et que vous vous retrouvez comme ceci et que ça ne va pas plus loin que ça, c'est bon. Donc on a les accessoires pour nous aider avec notre alignement. Donc on veut les aimer, nos accessoires, ils nous aident vraiment à avoir une pratique plus sécuritaire. OK. Donc ici, je m'assois sur le bloc et là, je peux être un petit peu plus alignée au niveau de ma colonne vertébrale. Donc ça peut être un bloc, 2 blocs ou tout simplement une couverture. Donc pour la classe aujourd'hui, avec vous, je vais le faire assise sur le bloc. Donc je vais tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Première posture, la fondation des flexions vers l'avant, c'est Dandasana, la posture du bâton. Donc, mes gros orteils se touchent, les talons se séparent légèrement. J'imagine que j'ai un bloc à l'intérieur des cuisses et je serre le bloc et je l'envoie vers le sol. Donc, c'est vraiment une rotation interne des cuisses. Ensuite, je veux aligner le dessus du crâne avec mon coccyx. Le bout des doigts, éventuellement, sont dans le sol et je presse les talons des mains dans le sol. Mais là, le sol, mes bras ne sont pas assez longs, avec le bloc spécialement. Donc, je vais garder le bout des doigts dans le sol. Pendant que je presse mes cuisses vers le sol et que je les allonge à l'infini, j'essaie de soulever le dessus du crâne, ouvrir la poitrine, donc mes épaules vers l'arrière et vers le sol, et je descends mon menton légèrement vers le cœur. Donc ici, 5 respirations dans la posture du bâton Dandasana. Magnifique. Ensuite, à l'inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel. Je vais commencer la flexion à partir du bassin, une flexion antérieure, comme on a vu tout à l'heure en posture assise sur les genoux. Donc, j'inspire, je soulève les bras. J'expire, je commence la flexion à partir du bassin, vers l'avant. On arrête ici. On inspire, on allonge.
Expire. Allez là où c'est bon pour vous. Inspire. Gardez le cœur ouvert. Expire et gardez la colonne vertébrale bien allongée. Placez votre main dans le bas du dos. Est-ce que la vertèbre L4, L5, le bas du dos, la région des lombaires, commence à sortir? Si oui, redressez un tout petit peu. Encore 2 respirations ici. Une dernière fois. Et inspire, on redresse. Magnifique. On va ici prendre la courroie qu'on va placer autour des pieds. Si vous êtes vraiment très tendu de l'arrière des cuisses, ce qu'on peut faire, c'est commencer la pause aussi avec les pieds un peu plus larges. Donc, le fait d'ouvrir les hanches, de laisser un peu plus d'espace, va permettre au bassin de faire une flexion un peu plus facilement vers l'avant et de désengager un tout petit peu l'arrière des jambes. Donc, on va l'essayer tout le monde comme ça, avec la courroie, les pieds environ la moitié de la largeur du tapis. J'inspire, je redresse la colonne vertébrale, on ne tire jamais sur la courroie. J'expire, flexion à partir du bassin, là où c'est possible pour vous. Avec un dos allongé. Allez là où c'est bon pour vous. On soulève les os du bassin par-dessus les cuisses, on garde une colonne vertébrale allongée. Éventuellement, on saisit l'extérieur des pieds, toujours sans tirer, toujours en avançant la poitrine vers l'avant. Et j'inspire, je redresse. Je vais garder la courroie. Je vais ramener les pieds ensemble. Bout des doigts qui poussent dans le sol, revenez dans Dandasana. Ensuite, on soulève les bras vers le ciel, on inspire. Expire, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Allez là où c'est possible pour vous. Ensuite, soit vous saisissez l'extérieur des pieds ou vous prenez la courroie pour Paschimottanasana. Menton vers le cœur. Je presse fermement les talons dans le sol. L'intérieur des cuisses descend vers le sol. Je garde une belle colonne vertébrale allongée, cœur ouvert. Menton vers le cœur. Encore 3 respirations. Allongez l'expiration. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. Et on inspire et on redresse. On laisse la courroie de côté. On enlève le bloc sous le fessier. On va replier les jambes. Placez les mains derrière le bassin, bout des doigts soit vers le bassin ou vers l'extérieur, à votre choix. Soulevez la poitrine, Purvottanasana, la posture de la table inversée. Contre-posture, on inspire ici. On expire, je vais placer le bout des doigts vers le fessier et on tire les talons vers les fesses, on allonge les jambes. On essaie de rester ici 5 respirations. Et on expire, on redescend. On va le faire 3 fois. Inspire, soulève le cœur. Expire, tire les talons vers les fesses, allongez les coccyx. Tirez les genoux vers l'avant du tapis. Poussez l'arrière du cœur vers le ciel. Et on expire, on redescend. On va le faire une dernière fois. On inspire ici. Expire, tire les talons vers les fesses, soulevez le bassin. Allongez le coccyx. 1, 3, 2, un petit dernier, et on redépose les fessiers au sol. Mains derrière les cuisses, on soulève le cœur. On vient sur le bout des orteils. On soulève les tibias parallèles au sol. Si ça se peut, on allonge les bras. On reste 5. Genoux vers la poitrine. 4. 3.
Activez le plancher pelvien 2. Et expire, on redépose les pieds au sol. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. On se couche sur le dos. Allongez la jambe droite, la jambe gauche. Laissez tomber les chevilles vers l'extérieur. Poussez dans la tête pour descendre les épaules vers le bassin. Paume tournée vers le ciel. Et prenez le temps ici de vous détendre dans la posture de relaxation. Laissez aller complètement toute forme de tensions inutiles dans la terre. Détendez complètement la mâchoire, les gencives, la peau du visage, les yeux qui descendent vers l'arrière du crâne. Si le temps vous le permet, je vous invite à rester dans la posture Shavasana, la posture de relaxation, pour encore 5 à 10 minutes. Sinon, commencez à bouger les doigts, les orteils, repliez vos jambes, roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations couchées sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à l'amour, à la santé et à la paix intérieure. Namasté. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette pratique de fondation sur les flexions vers l'avant. Demain, on poursuit encore avec une flexion vers l'avant avec ouverture de hanche. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, à me laisser des commentaires dans la barre en bas, à liker la vidéo et à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à notre chaîne YouTube. À demain tout le monde.